C'est la question qui agite désormais la sphère financière. La zone euro est-elle à l'aube d'une récession économique? En avertissant les investisseurs d'un resserrement progressif de la politique monétaire au regard de la résurgence de l'inflation, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ne privilégie pas un tel scénario. En Allemagne, première économie de la zone euro, la légère amélioration de l'activité industrielle ne doit pas occulter le fait que l'inflation et les problèmes d'approvisionnement commencent à peser sur la demande. En France, la croissance de l'activité du secteur privé a légèrement ralenti en mai en raison des pressions inflationnistes. L'indice PMI composite ressort à 57,1 après 57,5 en avril. L'indice du secteur des services s'est lui aussi replié à 58,4 après 58,9 le mois précédent. En dehors de l'Union européenne, le net ralentissement de l'activité britannique fait craindre une récession. L'indice composite a chuté à 51,8 en mai, son plus bas niveau depuis février 2021, après 58,2 en avril. Celui des services a reculé à 51,8 après 58,9 et celui de l'industrie manufacturière a fléchi à 54,6 au plus bas depuis janvier 2021, après 55,8. Ceci étant, la zone euro devrait donc échapper à un épisode récessif. Les chiffres laissent augurer une croissance du PIB de la zone de l'ordre de 0,6% au deuxième trimestre 2022. Selon les experts interrogés, la récession n'est donc pas d'actualité. Reste à savoir toutefois, au vu de la forte hausse actuelle du coût de la vie, combien de temps ce rebond de l'activité des services persistera. La faiblesse du secteur manufacturier est préoccupante et les difficultés des fabricants semblent déjà se propager à une partie du secteur des services. En France, la croissance de l'activité dans le secteur privé a légèrement ralenti en mai en raison des pressions inflationnistes, montrent les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite, calculé par S&P Global, s'est établi à 57,1 après 57,5 en avril et contre 57 attendu par le consensus. L'indice pour le secteur des services a reculé à 58,4 après 58,9 le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un recul moins important à 58,6. L'indice PMI flash pour le secteur manufacturier est tombé à 54,5 contre 57,7 en avril, là aussi en dessous du consensus Reuters à 55. L'inflation française a augmenté de façon inattendue en avril pour atteindre un niveau record de 5,4% sur un an. De nombreuses entreprises, notamment dans le secteur des services, ont signalé un nouveau rebond des nouvelles affaires, favorisé par la levée progressive des restrictions sanitaires, a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence. La conjoncture demeure toutefois moins favorable dans le secteur manufacturier. Outre le maintien de fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement et des conditions difficiles pour les exportateurs, l'inflation galopante dissuade actuellement de nombreuses entreprises de passer commande. Hier, une perquisition a eu lieu au siège français du cabinet de conseil McKinsey à Paris. Cette intervention, confirmée à l'AFP par le parquet national financier, prend place dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 31 mars dernier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le cabinet de conseil a confirmé la tenue d'opérations de visite à son siège, assurant avoir fourni l'ensemble des informations requises. McKinsey a réaffirmé que le cabinet respecte les règles fiscales et sociales françaises qui lui sont applicables. Cette enquête fait suite au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les entités françaises du cabinet McKinsey y étaient accusées d'avoir mis en place un montage fiscal leur permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre les exercices 2011 et 2020. Faisons un tour désormais par les marchés et voir ce qui s'est passé hier à Paris, puisqu'après avoir réussi à s'affranchir en début de semaine des 6300 points, le CAC 40 a reculé de 1,66% à 6253 points, entraîné hier par le repli à Wall Street. Les investisseurs sont en effet inquiets de l'impact de l'inflation sur les résultats d'entreprise après l'avertissement lancé la veille par Snap, le propriétaire de l'application Snapchat. Dans ce contexte, les inquiétudes persistantes des dernières semaines liées à l'inflation, à la poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ou encore aux conséquences de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine sont reparties, ont envahi le marché. Résultat, hier, seuls les télécoms à Paris ont clôturé la journée dans le vert en prenant 0,12%. Tout le reste de la côte parisienne est en repli. Parmi les
Principaux reculs, nous retrouvons la tech qui a cédé 2,78%, les utilities qui ont reculé de 2,15%, les industries qui ont marqué le pas à hauteur de 2,06% et les biens de consommation qui ont affiché un repli de 1,81%. Dans le détail, Alten, Atos et Solutions 30 cèdent respectivement 4,54%, 4,34% et 4,07%. EDF a accusé un recul de 2,6% et Veolia Environnement de 2,29%. Safran et Airbus ont abandonné respectivement 4,2 et 4,14%. Air France KLM plonge de 20,63% après l'officialisation de son augmentation de capital de 2,26 milliards d'euros. Publicis Group et JC Deco plongent de 7,42% et 6,11%, victimes de l'avertissement de Snap. En effet, cet avertissement fait craindre que les dépenses publicitaires soient désormais à un sommet, car lorsque les perspectives économiques sont plus sombres, eh bien les dépenses publicitaires se réduisent. Les prix du pétrole ont oscillé autour de l'équilibre hier pour terminer en ordre dispersé dans un marché prudent avant la publication des stocks de brut américains. Le Brent a cédé 0,08% à 110,69$ et le WTI a lâché 0,47% à 109,77$ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, bute toujours sur les 30 000 $. Il se négociait hier à 29 560 $ l'unité, en hausse de 0,71%. On va marquer une première pause et juste après, comme promis et comme convenu, eh bien, on va retrouver Éric Seban qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort dans Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.